je cherchais un peu un état des lieux des pratiques qui se faisaient dans la région, puisque je viens d'être nommé, j'étais enseignant avant, donc c'est l'occasion de voir un peu ce qui se fait sur le territoire. C'est vrai qu'on a parfois du mal, quand on fait de la veille, à vraiment structurer une veille qui permette de voir vraiment des outils avec des démonstrations. On n'a pas forcément le temps de tout faire, et ces journées-là permettent de se poser et de découvrir des outils qui ont été sélectionnés en amont, j'imagine, par les personnes qui ont organisé la journée, ce qui permet d'avoir accès à des outils et des démonstrations pertinentes. Les événements communautiques, c'est surtout toujours le moment pour pouvoir échanger avec d'autres organismes de formation, des entreprises, vraiment avoir le regard de ce qui se passe en Normandie. C'est vraiment des temps, en tout cas, attendus pour les organismes de formation, des temps d'échange précieux. Je viens de tester le casque de réalité virtuelle, c'est bien ça, Oreca à Caen. Moi j'étais impressionné parce que j'étais dans un bâtiment nucléaire avec une piscine pour stocker les éléments radioactifs avec un pont, une échelle. Je suis monté en haut de l'échelle, tout en haut, et j'ai eu le vertige. Alors que j'étais en situation de simulation, je savais que j'étais les pieds sur terre, mais mon cerveau me disait non, Jean, t'es en hauteur, et j'ai eu le vertige. J'ai tellement eu le vertige que j'ai demandé à mon collègue de m'enlever le casque parce que j'étais pas bien. Et donc vraiment l'immersion a été très forte, mes émotions étaient tellement fortes que je me voyais en haut du système. Donc vraiment impressionné sur la dimension immersive de l'outil. Déjà de la découverte, des gens n'avaient jamais découvert de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, du coup déjà une première expérience pour certains. Une redécouverte pour d'autres. Les gens étaient plutôt impressionnés, j'ai un bon retour, au niveau immersion, au niveau réalisme et au niveau des procédures. Storigine, c'est une société qui a été créée en 2019, mars 2019. On édite un jeu, avant tout un jeu qui permet aux enfants d'apprendre en s'amusant, apprendre les mathématiques en s'amusant. Les parents, quant à eux, ont une application qui est mise à leur disposition qui permet de suivre la progression de l'enfant, proposer des activités à réaliser en dehors du temps de l'écran, faire la cuisine avec papa, se balader avec maman, et ça fait malgré tout gagner des points dans le jeu. Et derrière, en fait, nous, on va pouvoir délivrer des badges de compétences qui vont venir certifier des acquis qui sont basés en réalité sur le programme de l'éducation nationale, le référentiel de l'éducation nationale. La technologie, je la connaissais, puisque c'est basé sur un jeu comme Candy Crush, c'est à peu près le même principe, mais adapté aux enfants, non, je connaissais pas du tout. Donc ça m'a permis, j'étais un peu réticent au début quand même, mais ça a permis de voir que il y avait une conception qui est quand même très intelligente derrière. Par exemple sur l'apprentissage de l'écriture. C'est un apprentissage par le digital au sens strict, ou ils ont un accessoire connecté, mais pas par le stylet par exemple, parce qu'on a découvert que vouloir apprendre à écrire de manière trop précoce était parfois source de mauvaises habitudes, alors que là c'est pas du tout la situation, et ça permet au contraire de s'initier à l'écriture comme on le faisait en maternelle, avec de la peinture, avec des feutres, mais pas avec des crayons, et donc ça permet de travailler ça à la maison de manière ludique et en plus collaborative. Donc moi je crois beaucoup à la réalité virtuelle pour impliquer l'apprenant dans la découverte d'un univers, la prise en main d'un outil, etc. Donc, alors c'est un élément parmi d'autres, mais je pense que la dimension immersive peut être un élément facilitant l'implication de l'apprenant. LilyLearn, c'est une start-up caennaise qui développe des jeux pour l'apprentissage des fondamentaux chez des jeunes enfants, les 3-7 ans, donc les compétences de base, lire, écrire, compter. Et on a la particularité de proposer des jeux avec du numérique, mais sans écran. C'est-à-dire qu'on va plutôt axer sur la manipulation d'objets intelligents, d'objets connectés, à travers les technologies des objets connectés, du NFC, et de la voix via le text-to-speech. Donc on est sur un numérique différent, où on va privilégier la manipulation d'objets par les enfants. Ce que peut apporter une table ronde sur les technologies éducatives qui mélangent des acteurs qui sont à la fois des entreprises ou des écoles comme celle que je représente, l'intérêt, il est de pouvoir comparer, voir ce qui se fait, voir ce qu'on peut faire ensemble en termes de partenariat et de développement sur l'innovation pédagogique au sein desquelles les technologies éducatives sont au cœur.
Alors, ce matin, j'étais présent dans le cadre de cet événement organisé par l'association Communautique, essentiellement pour présenter un petit peu ce que nous déjà nous proposons comme solution EdTech, et aussi parce qu'on fait partie de l'association EdTech France. On a eu pas mal de synergies avec la société Ganapati qui était présente aussi aujourd'hui. En réalité, Ganapati comme Storigine, on est passé par un incubateur normand qui s'appelle Normandie Incubation, et cet incubateur-là a mis en place un groupe de travail autour des EdTech, donc les technologies appliquées à l'éducation. Alors, ce que je retiens de cette table ronde, c'est que finalement, il y a un vivier de compétences et d'innovation sur le domaine de la EdTech en Normandie, qui n'est pas forcément visible, et c'est bien dommage, parce qu'il y a de nombreuses compétences. On n'hésite pas à tenter des innovations. Et on serait encore plus forts tous ensemble si on avait un vivier EdTech normand pour se rapprocher aussi des institutions et des décideurs. Ce que je retiens, c'est le rapprochement en fait entre les EdTech et la formation. D'abord parce qu'en fait la frontière est de plus en plus floue entre ce qui est marché de la formation, marché officiel, et ce qui est vraiment de l'achat de formation parce qu'on veut acheter des compétences et acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est important. Et puis on est sur quelque chose de l'ordre de la gamification qui est vraiment, à mon sens, vraiment très intéressant. On est sur des offres appétantes pour les publics. LilyLearn et Storigine ont présenté des choses là ce matin. Moi, je pense que c'est pas très compliqué d'imaginer de réutiliser ces produits-là pour, par exemple, du savoir de base. À mon avis, il y a des vrais débouchés. Ça m'a permis de découvrir des entreprises, de potentiels partenaires que je ne connaissais pas. Alors ça permet de voir déjà de se rassurer sur le fait qu'on ait des interlocuteurs dans la région qui utilisent des technologies un peu contemporaines. On a parlé de blockchain, d'intelligence artificielle. Ça permet de voir, d'identifier des acteurs qui puissent servir éventuellement de relais pour des questions ou des informations. Alors clairement, on est sur un public de 6-12 ans initialement sur notre offre initiale. Néanmoins, les technologies qu'on a mis en place, qu'on a développées avec l'ENSICAN, au niveau de l'intelligence artificielle et de la vision informatique, au niveau de la coopération, même les mécanismes de gamification qu'on a mis en place dans le jeu, ils peuvent très bien être transposés à des publics plus matures. Forcément, il y a toujours des bonnes idées à prendre à tous les chaînons de l'éducation, du primaire, du secondaire pour le supérieur et vice-versa. Oui, dans les produits comme Storigine ou LilyLearn, il y a des choses à prendre pour l'enseignement supérieur, et oui, ça donne des idées. Je l'ai dit pendant la conférence, entre 2016 et 2018, on a vraiment observé une évolution au niveau des EdTech, et le fait que la région se saisisse de ce sujet, que Communautique organise ce type d'événement, que Normandie Incubation ait créé le groupe de travail EdTech et qu'il y ait eu des réunions d'affaires autour de ce sujet, moi je pense vraiment que ça va dans le bon sens, et pourvu que ça dure. Pour un organisme de formation, pour développer les technologies éducatives, les intégrer, modifier ses pratiques pédagogiques, la première des choses, c'est l'accompagnement de l'équipe pédagogique. C'est de voir comment on intègre l'outil par de l'expérimentation, puis après de la généralisation d'activités et de modalités pédagogiques différentes et nouvelles. En fait, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est par rapport à cette journée, c'est à la fois de rencontrer d'autres personnes. Genre voilà, par exemple, suite à la table ronde, là j'ai pu parler avec la personne qui appartient à l'école de management Normandie, et donc avoir des contacts que je n'aurais pas eu autrement. Et puis cet après-midi, en fait, il va être question des open badges. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille nous-mêmes à Réseau Canopé, en lien avec l'ADRAF dans le cadre de Badgeons de la Normandie, et donc bien sûr avec la région Normandie. Et là, j'ai découvert en fait qu'il y avait des open badges qui étaient aussi proposés par Communautique. Et justement, ça m'a donné envie de creuser. Donc j'ai hâte de découvrir voilà, quels sont ces open badges et comment les obtenir le plus rapidement possible. Alors moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était vraiment la découverte des différentes solutions qu'on pouvait trouver avec EdTech. Voilà, j'ai découvert des solutions, des applications que je ne connaissais pas du tout. Et pour le coup, ça permet de voir vraiment ce qui se fait et les idées qui peuvent émerger. Et moi, ce que j'ai trouvé être un réel plus par rapport à ça, je m'attendais justement plus à être axé outils. Et la bonne surprise, c'était voilà, Ganapati, c'était le M Normandie aussi, c'était d'avoir des points de vue d'organismes de formation ou d'entreprises. Voilà, pas que axé outils.
On a pu écouter des entreprises spécialisées dans le numérique. Juste, je partage quand même un petit sentiment. Dans la formation, on est un petit peu loin d'eux, mais tant mieux qu'ils existent et qu'ils nous tirent vers le haut. Mais voilà, la réalité du terrain, je dirais qu'aujourd'hui, on a du progrès à faire. C'était important d'avoir des compléments sur des questions qu'on pouvait se poser par rapport à des présentations parfois un peu rapides ce matin, et donc du coup d'avoir des compléments d'information et de voir un peu plus qu'on pourrait nous en retirer, moi dans ma structure et Christina, je sais pas. Ils nous ont montré les applications dont ils parlaient ce matin, ces entreprises, et je pense que la formation peut tirer profit, quel qu'il soit le niveau, qu'on parle de la maternelle ou de la formation continue, de ce qu'on a vu ce matin. Très sympathique de voir des entreprises locales. Super. Ça offre un autre regard, ça oblige à se réinterroger aussi sur les outils qu'on peut mobiliser, mais aussi des acteurs de la formation qui viennent aussi remettre en cause et qui permettent peut-être aussi de faire évoluer peut-être plus rapidement aussi les formes d'apprentissage dans les organismes de formation dits classiques. J'ai participé à 2 ateliers après la table ronde parce qu'il y avait au moins 2 choses très intéressantes à voir. 2 applicatifs pour le scolaire, un qui s'appelle Lily Learn et l'autre qui s'appelle Storygene, qui sont 2 solutions très intéressantes et pleines d'astuces et de nouveautés qui vont certainement vraiment amuser et former les jeunes. Alors c'était des échanges assez riches. En fait, le jeu il est très bien reçu. Alors nous on cible principalement là aujourd'hui c'est les écoles, les parents et en fait je me rends compte qu'il y a là un vrai besoin aussi pour l'illettrisme et pour l'intégration de publics de migrants au sein d'écoles et donc là j'ai du coup pu confirmer pas mal l'intérêt et des gens qui veulent absolument obtenir le jeu pour l'inclure dans leur dispositif d'intégration. Donc sur l'inclusion, il y a un potentiel quand même assez fort. Au-delà de la version braille qu'on souhaite développer avec l'accompagnement du réseau Canopé, où là j'y crois aussi très très fort, mais toutes les problématiques d'inclusion de migrants. Je me demande comment aujourd'hui un organisme de formation ne peut pas penser intégration des technologies éducatives si cet organisme de formation a envie de survivre dans les 10 années qui viennent. C'est une obligation, c'est un incontournable. 3 mots. Échange, parce qu'on a fait pas mal d'échanges très intéressants. Partage d'expérience. Convivial. Découverte. Collaboration. Innovation. De l'innovation. Innovation et puis du réseau. Plaisir d'être avec les collègues des autres centres de formation. Un pas de côté, voilà, un pas de côté. De l'audace. Pluridisciplinaire, sympathique. Convivialité, enrichissement. Je dirais l'ambiance. Et de se dire on se laisse un peu de temps pour aller voir autre chose et réfléchir à nos propres pratiques et aux nouveautés qui pourraient venir faire évoluer justement nos pratiques quotidiennes. Belle rencontre. Un grand merci pour cette très bonne journée.